Le 18 mars 2020 devait être pour Keren le plus beau jour de sa vie. Son fiancé et elle auraient dû se marier devant leur famille, leurs proches et leurs amis. Une cérémonie finalement reportée après les mesures prises par le gouvernement contre le coronavirus. On avait tout, j'étais super contente. Pour moi, ça pouvait pas se passer autrement, quoi. C'était vraiment le mariage que j'avais rêvé. Donc c'était très dur pour moi de me dire que mon mariage, il va pas y avoir ma famille, ni mon frère, ni tous ceux qui devaient voyager, ni mes grands-parents. Mais en plus de me dire que je vais avoir un mariage avec 100 personnes et après qu'on me dise à 10 personnes, donc ça m'a littéralement tuée, quoi. Je faisais que pleurer, que pleurer. Mais un autre problème se pose, comment reporter un mariage et est-il possible de se faire rembourser? La question est de savoir si, dans le cas du coronavirus, on est dans une situation de cas de force majeure. Le coronavirus en lui-même n'est pas un cas de force majeure. Parce que c'est une maladie comme une autre, on n'a pas annulé des mariages avant ça parce qu'on avait la grippe. Mais par contre, le contexte actuel, qui est un contexte, j'ai envie de dire, de crise, de crise sanitaire, vraiment mondiale. Et c'est pour ça qu'on pourrait penser qu'effectivement, dans l'absolu, on est vraiment dans un cas de cas de force majeure. Elsa est organisatrice de mariage en Israël. Pour l'instant, pas d'annulation pour elle, juste des reports. Aujourd'hui, justement, Elsa se rend dans une salle de mariage à Tel Aviv pour reporter la cérémonie de ses clients. Bien évidemment que les gens ont dû reporter les mariages du mois de mars et pour l'instant les mariages du mois de mai et du mois de juin sont en stand-by. Bien évidemment qu'il va faire le maximum pour les aider à reporter si le coronavirus continuera d'ici un mois ou deux, ce qu'on n'espère pas. Après, il faut quand même pas oublier qu'Israël est habitué à faire face à ce genre de situation un petit peu inattendue et donc du coup tout le monde est un petit peu solidaire et tout le monde comprend que la situation elle n'est pas facile ni pour les couples de France ni pour les prestataires ni même pour les salles de mariage. Donc tout le monde met un petit peu la main à la pâte et essaye de trouver des solutions pour pas annuler des mariages mais juste les reporter. Reporter ou annuler un mariage, la solution selon cette avocate et notaire, trouver un terrain d'entente entre les deux parties. Il faut négocier, il ne faut rien lâcher. Ce qu'on vous dit, ce n'est pas forcément ce qu'il y a à faire, ne cédez pas. Vraiment, il y a des solutions et le but, c'est de pouvoir soit récupérer votre argent, soit éventuellement d'arriver à trouver un accord qui vous permettrait de célébrer le mariage ultérieurement éventuellement ou aménager les conditions pour ne pas que vous ayez à perdre tout votre argent. Bien loin des 280 invités initialement prévus, c'est finalement lors d'une cérémonie très réduite que Keren et David se sont mariés. Mais ils ont quand même espoir de reporter leur fête. En attendant, impossible pour eux de récupérer les apports déjà versés aux prestataires. On compte refaire une soirée une fois que tout ça sera fini, quoi. On reporte le mariage. Et donc pour l'instant on a laissé les acomptes, quoi. On n'a pas le choix parce qu'ils ne veulent pas nous les rendre, mais ça sera partie remise je pense pour la prochaine fois. Mais en plus de ces couples qui doivent reporter, voire annuler leur mariage parce que leur famille, leurs proches ne peuvent pas rentrer en territoire israélien, il y a aussi d'autres mariages qui sont remis en cause, même si cette fois tous les invités se trouvent ici en Israël, car le gouvernement a récemment interdit la tenue de tout événement de plus de 100 personnes, et ce sur tout le territoire israélien.